Seigneur. Praise the Lord. Amen. 2 Corinthiens 3. Il faut changer ça. Moi, je ça là pour changer l'autre. Ce qui est allumé. C'est bon. Aidez-nous là-dedans. Il faut suivre le mouvement des trucs. Si c'est des trucs, il faut. 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Nous lisons la parole au nom du Seigneur, le respect de la parole. La Bible dit ceci. J'ai planté à Apollos et arrosé. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Ah, d'accord. 2 Corinthiens chapitre 3. Je suis trompé. Chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il est l'écriture? Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Non de la lettre, mais de l'esprit. Amen. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Seigneur, bénis cette écriture, céleste. Puisses-tu enlever le contexte de ce sujet, afin que nous puissions être glorifiés. Béni soit ton Seigneur Jésus. Voilà le problème qui arrive dans le corps du Christ. Il doit avoir des personnes qui doivent vivre ce message. Les jeunes gens viendront et donner la clarté dans ce message. La gloire est ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'asseoir dans la Bible. Que Dieu bénisse les sœurs ainsi que les frères. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais parler sur la thématique de la 6e vision. Amen. Ça, c'était un sujet que j'avais parlé de ça déjà depuis. Tu te rappelles de ça, non? C'était quand l'année là. C'était quelle année? 2020. Ça, on avait déjà parlé de ça. On avait déjà traité ce sujet-là. Mais comme les esprits ne meurent jamais, il faut qu'on répète encore les choses. Amen. Amen. Voilà, me dit dans Dieu dévoilé, Dieu se cache dans cette Bible, il dit que répétez ce que disent les bandes. Donc si nous avons quelque chose à exprimer ici, c'est de répéter seulement ce que le bande ont dit. Amen. 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 On n'a pas besoin de donner des explications. Non. Ton explication doit aller selon le prototype de la parole. Amen. Doit aller selon le cadre de la parole. Amen. Pour que les gens comprennent ce que ça veut dire. Amen. Amen. Notre héritage, ce n'est pas la nourriture. Non. Notre héritage, c'est la parole. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen. Après, quand on a vu le dimanche passé sur le but de notre existence. Amen. Amen. Donc, remarquez ici qu'on a un sujet qui fait couler l'encre dans le monde du message, à savoir la 6e vision. Et voilà nous dit qu'il est fatigué des petits prédicateurs qui nous apportent des petits sermons avec des petites inspirations. Il n'y a pas de confusion dans la parole. Non, jamais. Jamais. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen. S'il y a la confusion, c'est dans l'esprit du pasteur ou bien du prédicateur. Amen. Sinon, la parole en elle-même est la vérité. Amen. 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 Donc la parole, on ne la lit pas comme un journal. Non, non. On médite la parole. Amen. Méditer est différent de lire. C'est juste, hein? C'est juste. Tu peux prendre une écriture biblique. Jésus a fait ça. Est-ce que tu comprends le sens? Chercher à comprendre le sens et associer les écritures pour aller sur la même voie là. C'est ce qu'on appelle étudier. Amen. C'est ça. C'est ça, papa. Et tout le monde n'est pas appelé à comprendre la parole. C'est ça. Mais il y a des gens qui ont été destinés à saisir la parole. Amen. Amen. Et à porter ça au peuple. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Et ce sont des gens qui ont un ministère particulier. Amen. C'est ça. Et ce ministère particulier qu'ils ont, ça les permet de pouvoir donner des éclaircissements à ces peuples-là. Amen. 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 Un évangéliste ne peut pas aller enseigner la parole. Non, jamais. Jamais. Lui, son travail, c'est d'aller dans les champs de mission. Dites amen. Amen. Un apôtre, lui, son travail, c'est de créer des églises. C'est ça. C'est ça. Amen. Un pasteur,
conducteur de troupeau. Mais un enseignant, c'est une personne spéciale. Il doit enseigner l'église, enseigner les Écritures, donner des clarités sur l'Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, c'est juste. Sur la lettre tue, mais l'esprit vérifie. Amen. C'est juste. Madame, si vous ne faites pas attention, vous ferez une vache Au-dessus d'un arbre. au-dessus d'un arbre en train de brouter de l'herbe. Madame dit que ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Et dit pourquoi vous n'avez pas compris le plan. Amen. Amen. Donc c'est de comprendre le plan, Amen. de comprendre ce que ça veut dire. C'est ça. Amen. 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 La Bible nous a dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est ça. C'est ça. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes toujours sur les Écritures. C'est ça. Si tu la manies très mal, tu prends l'écriture, la Bible en question, la parole en question, tu as en train d'utiliser ça d'une mauvaise manière, tu peux tuer quelqu'un. C'est ça. C'est ça. Et si tu prends la même écriture pour l'utiliser de la bonne manière, tu peux sauver une vie. Amen. 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 Donc, la parole en elle-même, il n'y a pas de défauts. Non, non. Les défauts se trouvent chez qui? C'est ceux qui apportent la parole. C'est ça. C'est ça. Alors, pour un pasteur, quand il vient dans le message, tu étais dénominationnel. Quand tu arrives ici, tu dois jeter tes coutumes dénominationnelles. C'est juste. Toutes tes pensées que tu avais, Amen. on faisait comme ça, on jetait, tu dois laisser ça. Amen. C'est ça. Et tu dois commencer à suivre ce que le message dit. Amen. Mais le message dit ça, et tu laisses tout ce que tu avais. Et remarquez une chose, Dieu devait vider Moïse de tout ce qu'il avait reçu. La théologie. Amen. C'est pas d'abord le Amen. 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 d'abord ça. Amen. Théologie n'est pas moi. Yes, sir. Ils sont sur la sixième chose. Amen. 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 Il devait le vider. Parce que Dieu appelle toujours à une séparation. C'est ça. Amen. Amen. Donc quand tu arrives en Dieu, dans le message, dans la parole, toutes tes coutumes, tes habitudes, C'est ça. tes pratiques, les choses que tes parents ont dit, on mettait corde sur ton pied, on faisait ceci, on a sur des protections. Quand tu dois laisser toutes les coutumes, Amen. sans exception. Amen. Pendant chaque matin, tu dois te réveiller, tu prends poisson, tu tapes sur ta tête. Ce sont des coutumes. C'est ça. Mais dans la parole, on ne fait plus ça. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Écoutez la voix de la dernière dynamo. C'est très important, mon frère. Amen. 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 Nous sommes confrontés à la sixième vision. Comme la lettre est tue, mais l'esprit vivifie, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Amen. La sixième vision, ce n'est pas un pasteur qui a donné cette vision-là. C'est ça. Vous me suivez très bien? Amen. Ce n'est pas un prêtre ou un pasteur assis dans son église, dans son bureau. Sixième vision, ce n'est pas lui qui a donné sa vision-là. La sixième vision, écoutez-moi très bien. On va lire d'où provient l'origine. Amen. 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 Voilà, nous a déjà dit que le message ne deviendra jamais une dénomination. Et actuellement, on se pose des questions. De quoi s'agit-il? C'est ça. La femme là, c'était elle qui devait accomplir la vision ou pas? C'est ça. Mais vous donne une information ce matin. Alléluia. Nous allons lire les Écritures. Amen. Seule femme madame qui va nous dire si c'est accompli ou pas. Amen. C'est ça. Moi, je n'ai rien à dire. Amen. Ce que j'ai à dire, c'est de dire ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Un prédicateur qui s'élève, qui vous raconte autre chose, c'est un arnaqueur. C'est ça. Amen. C'est Il ça. mérite d'être arrêté. Amen. Amen. D'où provient ces visions-là? D'exposer de cet âge de l'église. Amen. Vous me suivez très bien. Amen. Dans l'exposé de cet âge de l'église, où Frère Madame a prêché, où il a parlé de cet âge de l'église. C'est ça. Il a identifié ça dans chapitre 2, C'est ça. où Jésus était au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est ça. Et il a commencé à interpréter les 7 âges de l'église. Amen. Premier âge de l'église jusqu'au 7e. Et arrivé maintenant à la fin, Frère Madame dit dans l'âge de la Odyssée, Dieu donne la vision à Frère Branham. Amen. Un dimanche. Amen. Alléluia. Vous m'entendez très bien? Amen. Amen. On a à savoir c'est quoi, de quoi il C'est s'agit. ça. Donc on nous a dit de répéter le message. C'est ça. Pas de répéter un ancien.
On n'a pas besoin des anciens ici. Non. On a besoin de la parole. Amen. Amen. Les anciens passeront, C'est ça. les églises passeront, mais la parole ne passera pas. Amen. 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 Écoutez ce que la foi va dire ici. Dans la prédication, Esprit de l'Église, paragraphe 313. Voici d'où provient l'origine. Frère Branham dit, l'âge de Laodicée a commencé vers le début du 21e siècle. Le 20e siècle. Peut-être en 1906. Frère Branham dit, combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Voilà, dit qu'il a reçu des visions qui n'a jamais failli. Amen. Donc si les pasteurs nous montrent que les visions ont failli, c'est qu'eux-mêmes ils ont failli. Eux-mêmes ont failli. C'est ça. Sur le message, il faut que ça n'a jamais failli. C'est ça. Et la Bible dit quand un prophète prédit, si cela n'arrive pas, c'est qu'il est faux. C'est ça. Amen. C'est juste. Et pour authentifier que le prophète est vrai, ce qu'il dit doit arriver à parfaitement. Amen. Amen. Et voilà, dit que, à part la fin des temps, voici ces visions que Dieu m'a données. Amen. Il va nous dire, c'est quoi ces visions? Amen. Amen. Avant la destruction, avant la fin. Avant la fin. Il continue. Il dit, aucune n'a failli. C'est ça. Je prédis. Je n'ai pas dit que je prophétise. C'est ça. Mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Amen. Ça même, il y a un problème. Alléluia. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Ça se terminera en 1977. L'âge de Laodicée devait finir en 1977. D'autres ont commencé à regarder des prédicateurs, des frères. Ils ont interprété que non. Fabana m'avait dit que ça devait finir en 1977. Nous sommes encore en 2022. Donc Fabana m'a failli. On leur a dit, est-ce que vous lisez les Écritures? C'est ça. Dieu a dit à Israël, vous sortirez de l'Égypte 400 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est prenez les Écritures. Amen. 400 ans, vous devez sortir d'Israël, d'Égypte. Amen. Mais remarquez, Israël est sorti 430 ans. Plus tard. Est-ce que Dieu avait failli? Non. C'est toi qui as mal compris les Écritures. C'est ça. Parce qu'à 400 ans, la naissance de Moïse était déjà là. Amen. Donc la naissance d'un prophète est déjà la libéralité. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Je répète. À 400 ans, Moïse était déjà né. Amen. Donc la naissance d'un prophète est déjà. La libération. Amen. Mais ça a 430 ans que Moïse n'a pris physiquement le peuple pour sortir. C'est ça. Mais sinon, à 400 ans, l'écriture était déjà accomplie. Amen. 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 C'est toi qui as mal compris le détail. C'est ça. Alors quand Jésus disait, je me suis caché aux sages et aux intelligents. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit comprendre le mystère. Non. C'est un peuple élu qui doit comprendre le mystère. Amen. Amen. Et si tu comprends ces choses, il faut dire merci Seigneur, C'est ça. je suis une femme élue. Amen. Je suis un homme élu. Amen. Je comprends ce mystère. Amen. Alléluia. Amen. Donc 1977, c'était la fin de tout le système du monde. Amen. Alléluia. Qui n'a rien à voir de la destruction. C'est ça. Tout le système moderne, tout politique, économique, Amen. tous les systèmes de programme avait fait allusion étaient arrivés. Amen. Amen. C'est bel et bien arrivé comme il avait prédit. C'est ça. Mais nous vivons actuellement dans les prolongations. C'est ça. Amen. 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 400 ans, l'écriture était accomplie avec Moïse. C'est ça. 430 ans, Israël est sorti. C'est ça. Amen. Donc ne confondez pas les écritures. Alléluia. Si tu n'as pas compris, il faut t'asseoir. C'est ça. C'est ça. Prends ton cahier, on va te donner des notes. Tu vas lire, puis tu vas aller prêcher. C'est ça. Ah. Amen. Donc, 1977 était la fin de tous les systèmes. C'est ça. Alors, voilà, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs choses qui sont succédées C'est ça. en 1977. C'est ça. Politiquement parlant, physiquement parlant, Économiquement. économiquement parlant, Amen. tous les systèmes dont on faisait allusion étaient arrivés. C'est ça. On continue. Vous avez compris ça? Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Amen. On continue. Si vous voulez bien me permettre ici, une note personnelle, écoutez très bien.
je vous dirai que je fonde ces pronostics sur cette vision. C'est ça. De premières importantes qui se sont succédées devant moi un dimanche matin. Amen. En juin 1933. Frère, écoutez-moi bien ce matin-là. Parce que nous devons arriver sur la 6e vision. Vous m'entendez très bien? Amen. Vous m'entendez très bien? Amen. Parce que la vidéo ici, là, même beaucoup m'ont demandé ça. Même les fois qui sont ici dans l'église, ici, dans les églises ici. Je connais beaucoup. Il y a des messages sur mon téléphone. Si vous prenez mon téléphone, là, vous allez voir des gens là. Il a dit que cette vidéo va finir. Je ne vais pas faire ça. Donc, vous devez suivre très bien, vous qui êtes là. En 1933, Dieu donne la vision à Frère Branham. C'est ça. Et voici les éléments qui doivent arriver avant. C'est pour marquer la fin. Attendez, c'est l'élément qui Frère Branham a reçu. Il a reçu 7 visions. C'est ça. Et Branham va nous expliquer les visions là sont quoi. Alléluia. Ce sont des répétitions, c'est des choses qu'il avait déjà prêchées. Amen. Vous avez dit aux gens que vous êtes le père de temps, vous faites des explications. Kamala Harris, c'est pas elle qui doit accomplir la vision. Mais Frère Branham avait déjà la position de le combat. C'est ça. Vous savez ce que Frère Branham avait dit? Le combat. Frère Branham avait montré qui était la femme qui devait accomplir la vision. C'est ça. On va arriver, hein? Soyez patients. Écoutez, ça va t'aider. Lui, il a dit non, votre message là, vous avez dit que cette femme sera au pouvoir et elle n'est pas au pouvoir. Il ne comprend rien. C'est ça. Écoutez, laissez cette vision. En 1933, le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Amen. Mais qu'avant son retour, cet événement, écoutez très bien, cet événement de première importance, allait se produire. Yes. Je les ai tous notés. Il faut maintenant dire. Et ce matin-là, j'ai rencontré la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini devait envahir l'Éthiopie. Amen. Amen. Il a vu ça en 1933. Amen. Et Mussolini devait envahir l'Éthiopie. Ça, ce n'était pas encore physique. C'est ça. En 1960. Les années plus tard, la vision que vous avez vue en 1933 là, s'accomplit parfaitement. Amen. Mussolini est rentré, il a envahi l'Éthiopie. Amen. Suivez-moi très bien ici là. Mettez votre esprit ici. Amen. En 1933, il a reçu la vision. Plus tard, des années plus tard, Mussolini vient accomplir ce que Branham avait vu depuis 1933. C'est ça. Amen. C'est ça. Il a envahi l'Éthiopie. Et vous connaissez la fin de l'histoire. C'est ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Nous, c'est la fin qui nous intéresse. Voilà, mais je vais aller rapidement. Mais pas qu'on dit là-dessus. Il dit la première vision. Il dit, écoutez, d'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sur sa coupe. C'est ça. Cette vision a causé pas mal de remous. Certains se sont mis fort en colère quand je l'ai rencontré. C'est ça. Et n'ont pas voulu y croire. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. C'est ça. Amen. Il est tout simplement entré dans le pays avec ses armes modernes. Alléluia. Et il a pris le pouvoir. Amen. Mais les autochtones C'est ça. n'étaient pas vraiment des tailles. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Et quand son peuple se retournerait contre lui, c'est arrivé exactement comme cela avait été dit. Amen. Amen. Ça, la première vision du prophète Branham, C'est ça. le monsieur là, qui est le vrai prophète du temps de la fête. Amen. C'est Amen. pas Daddy Shekinah Amen. 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 C'est pas des aventuriers là qui sont là, là. Non. Ils sont partis se promener, là, ils ont fait, ils sont devenus C'est prophètes. ça. On parle des prophètes qui est confirmé par la parole. Amen. 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 Oh, je suis idole. Ce sont des aventuriers en C'est fait. ça. On parle de l'homme qui est confirmé par la parole de Dieu. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi le pasteur est l'aventurier qui dit le message ici par les suites de messieurs là. C'est un aventurier comme ça. C'est ça. Tout le monde n'est pas appelé à projeter. Mais voilà pourquoi beaucoup sont appelés, pères sont des élus. Amen. C'est ça. Première vision. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom de Hitler. C'est la première vision, non? Oui. Mussolini a envahi l'Éthiopie, n'est-ce pas?
sa fin était grave. Oh, Branham a dit ça depuis 33. C'est ça. Plus tard, la prophétie s'accomplit. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Parfaitement. La seconde vision, c'est quoi? Il a eu 7 visions. C'est ça. Seconde vision, c'est quoi? La vision suivante annonçait qu'un Autrichien C'est ça. du nom d'Adolf Hitler. Comment vous connaissez Hitler? Vous Amen. partez à l'école, vous connaissez Hitler, non? Amen. Ce monsieur-là, c'était un dictateur. C'est ça. Un dictateur. C'est ce qu'il lui dit, c'est ce que vous avez fait. C'est ça. Il impose toutes ses lois. Qu'est-ce qu'il a fait? Faut madame dit. S'élèverait et deviendra le dictateur de l'Allemagne. Amen. Et qu'il entraînera le monde dans la guerre. Faut madame dit. Elle montrait que la ligne chef est quelque chose comme ça. Siegfried. Tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, il montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Et Hitler est mort très mal. Jusqu'à présent, les gens cherchent son corps, ils ne savent pas. Et Branham avait dit ça il y a longtemps. Amen. Amen. Hitler va mourir. Depuis 33. Des années plus tard, Hitler meurt comme le prophète avait déjà vu ça. 45. Ce n'est pas les prophètes, oh non, ma fille, il faut qu'on ait la lune. C'est des aventuriers, mon frère. 12 ans plus tard, 45, qui meurt. Voilà les vieux prophètes. Amen. Depuis 33, ça a accompli la vie de Hitler. Amen. Il est mort tel que le prophète avait dit. Amen. Troisième vision. C'est ça. On continue. Vous aimez les prophètes, non? Amen. La troisième vision, il dit la troisième, et il dit premièrement, ce messager. Attends. Voilà. Voilà. La troisième vision, comme on a dit, le domaine de la troisième vision était celui de la politique C'est ça. mondiale. Amen. Car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ismes. Le fascisme, Amen. le nazisme Yes, sir. et le communisme. Suis ça très bien. Amen. Parce qu'il ne faut pas dire que quelqu'un va te pour frère. La vision a compris comment. Tu es là, tu es assis, tu dors. C'est comme si ça accomplit nous croire les prophètes. Non, tu dois être capable de défendre le message. C'est ça. Amen. C'est ça. On ne peut pas être là comme ça, un prof de votre s'asseoir devant moi. Il va mouiller sa chemise, il va C'est ça. transférer toute sa vie. C'est ça. Ça veut parler des messages ici là. On va entrer ici, on va sortir, tu ne vas pas t'en sortir. Il ne va pas fuir. On va fermer la porte à tout Amen, ça. amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Écoutez, il faut madame dit quoi? Les fascistes, les nazistes et tous les trois. Il faut madame que tous les trois là devaient s'ensembler pour devenir un. C'est ça. Il faut madame dit quoi? Les 2 premiers seraient absorbés par le troisième. C'est ça. La voix m'exhortait, observez la Russie. Observez la Russie. Surveillez le roi du Nord. Non. Alléluia. Quand tu lis ta Bible, là, on te dit quoi des rois du Nord? Tu sais c'est qui? C'est ça. Quand tu lis ta Bible chaque jour, là, on dit roi du Nord, tu sais c'est qui? Avant c'était l'URSS. C'est ça. Mais aujourd'hui, là, Pendant pendant que le prophète avait parlé ici, là, il voit la Russie. C'est ici. Parce que la Russie, ce sont eux qui vont déclencher la 3e guerre mondiale. Amen. Si tu n'as pas connu ça, j'ai dit la vérité sur la tête. Amen. Amen. La Russie est l'instrument entre les mains de Dieu. C'est ça. Quand les États-Unis vont se lever pour frapper les Israélites, la Russie va se lever. Amen. Là, pour déjà préparer les Satan 1, Satan 2. Satan 2. Amen. C'est pourquoi. C'est ça. Faut maintenant dire que c'est dans le but de pouvoir. Ils sont là préparés au niveau de l'armée. C'est ça. Ils disent que si j'envoie la bombe dans un pays, ça peut contaminer plusieurs pays à la fois. Amen. C'est ça. L'intelligence est était où? C'est Dieu qui les a inspirés. Amen. C'est ça. Vous Alléluia. savez quoi les gens vont finir? Ça va finir très mal parce que ceux-là, Israël, si tu veux combattre Israël, tu auras des problèmes. C'est ça. Amen. La Russie va défendre Israël. C'est ça. Quand les Américains vont se lever pour aller pour combattre Israël, la Russie va se lever. C'est ça. Parce que c'est l'instrument entre les mains du Seigneur pour pouvoir défendre la présidence Amen. d'Israël. Amen. C'est la Russie qui a acheté. Parce que quand les Américains se lèvent pour combattre les nations, Oui. Israël, comment ça s'appelle, la Russie, ne va pas vouloir accepter que les choses qui sont en train de faire là puissent être acceptées par Jésus. Amen. C'est ça. Et il faut maintenant dire que c'est ça qui va déclencher ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale. Amen. Amen. Et toi, tu manges chaque matin, tu manges des photos, chaque matin, tu te promènes à Abidjan, tu oublies que ça va s'accomplir.
Ça peut arriver même aujourd'hui, même pas, ça arrive. Tu vas où? C'est ça. Pendant que tu joues avec ta vie là, si ça arrive, tu vas où? Amen. Voilà mon second approche le message là. Tu crois où? C'est ton problème. Tu crois pas, c'est ton problème. Là, une chose est que la vérité est égale. Amen. 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 Parce qu'au ciel, tu ne seras pas surpris. Hein? C'est ça. Tu as là, tout est dans là. Dieu va te faire surtout la cassette. Parce que moi, le monsieur a prêché, puis il transpirait déjà la chair. Tu as fait quoi de cette parole? C'est ça. Et ça à travers ça qu'on te juge. Va nous faire. Amen. Tu vas être Michael Jackson. Amen. Amen. Tu vas danser. Amen. Tu vas faire la chose. C'est juste. Mais ceux qui ont entendu la lumière, le peuple des Zabulons que vous êtes, vous irez au ciel. Amen. Avec Abraham. Amen. 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 Donc, la troisième vision est accomplie parfaitement. On continue. Dans la Russie et l'instrument de du Seigneur. Yes. Donc, on parle de observer la Russie, tout ça, on fait allusion à tout. L'URSS, là, les rois du Nord, c'est la Russie. Voilà pourquoi ils ont tous ce qu'on appelle Satan 1, Satan 2, tout ça là. Ils ont même une bombe qu'on appelle Sputnik. Si ça tombe en Côte d'Ivoire, c'est fini. Amen. Amen. Et ça ne s'arrête pas en Côte d'Ivoire, hein. Ça prend les pays voisins. Ça prend tous les pays voisins, et puis c'est fini. Quelques minutes, c'est fini. Et on dit que c'est dans 15 minutes. Mais pendant que tu entends jouer les femmes là, tu oublies que ça va s'accomplir à tous les C'est moments. ça. C'est ça. Maintenant, ta fin là, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Jeune homme, fais tout ce que tu veux. Amen. Vis Amen. comme tu veux. C'est ça. Sache qu'un jour, Dieu t'appellera en juge. Amen. C'est juste. Quatrième vision, comme madame dit. La quatrième vision montrait que le grand progrès que ferait la science. C'est ça. Après la deuxième guerre mondiale, elle était couronnée par la vision Amen. d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une boule de plastique. C'est ça. Amen. Ça c'est depuis tantôt. C'est ça. Et plus on voit la voiture là, ça se manifeste. Sous forme d'œuf. C'est ça. Oh, c'est en 33, voilà, on avait déjà vu ça il y a longtemps. Amen. 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 Et on voit la voiture en œuf en train de se promener aux États-Unis d'Amérique. Les gens se rappellent, oh, il y avait un prophète qui avait déjà parlé de ces choses-là. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un vrai C'est prophète. ça. C'est ça. Pas ceux qui sont ici, là. Ma fille. C'est pas ça les prophètes. C'est ça. Ça va pas ça les théâtres. Ça fait théâtre. Les comédiens. Amen. 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 Téléguidée. Elle parcourait des roues magnifiques. Elle n'avait pas de volant. De sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. Et la voiture en question était là. Et jusqu'à présent, les voitures en neuf là, qui sont on appelle ça, il y avait un nom qu'on appelle ça avant, j'ai oublié le nom. Petite voiture en neuf, il n'y a pas de volant, il n'y a rien. Ça existe. Oh, depuis un homme, ces messieurs là, depuis 33. C'est ça. Tu n'étais pas encore né, mais il avait vu ça. Amen. Et tu vas discuter avec lui. C'est ça. Il n'est pas vrai prophète. Qui te connaissait? C'est ça. Amen. 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 Et la chose était accomplie. Parfait. Maintenant, on arrive à la cinquième vision. Parce que le premier ici, c'est la sixième vision. C'est ça. Mais il faut comprendre les visions là. Oui. Pour que tu saches comment placer chaque vision à sa place. Et voilà, me dit que ça a été accompli parfaitement. Amen. Quelle est la vision qui a été accomplie? Première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la cinquième vision Vivant de frère. du vivant du prophète. Amen. 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 Dis Amen. Amen. Et les visions sont accomplies. Écoutez-moi clairement. Amen. Les visions sont accomplies parfaitement. Maintenant, on va arriver sur quelque chose de très important. Suivez très bien. Amen. Frère Madame dit ici, la cinquième vision. La cinquième vision, Madame dit, la cinquième vision qui a, frère Madame, écoutez, hein, la cinquième vision qui avait trait au problème moral C'est ça. de notre âge, avait pour point central les femmes. Frère Madame dit, Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position. C'est ça.
depuis 33. Alléluia. En recevant le droit de vote. C'est ça. Ensuite, parce qu'avant, les femmes ne votaient pas. C'est ça. Comme madame dit que les femmes avaient pour habitude de s'asseoir à la maison chez eux. Elles n'ont pas le droit d'aller s'asseoir dans un bureau de vote pour voter. C'est les hommes qui votaient. C'est ça. Mais les femmes ont commencé à quitter leur position pour commencer à venir voter. C'est ça. Pourquoi? Parce que la femme doit être égaux avec l'homme. Ce que je suis, ce que l'homme et moi aussi je suis. On est la même chose. Non! L'homme est toujours. Quand Dieu a créé la femme. Non, non, non. On n'a pas été créé. Et qui vient contredire ça? C'est Satan dans les cœurs des gens. C'est ça. C'est ça. Oh, nous sommes égaux, nous sommes pareils, l'homme doit faire ceci, même chose. Non, l'homme est toujours supérieur. Si vous voyez quelqu'un qui vous prêche ça, c'est un démon. C'est ça. Amen. C'est le pape qui prête ça aux gens. C'est ça. Et je vais vous montrer la vision là, ça accomplit comment. Je t'ai envoyé quelque chose sur ton WhatsApp, il faut y aller dans ta tête. On va passer cette vidéo, on va passer dans le groupe. C'est l'écriture qui a compris qu'il est là. Sixième vision. Vous dites la cinquième vision. Donc, la cinquième vision, il faut commencer à voter. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. Oui. Oui. On en parle de ça. Oui. Avant que cela ne soit. C'est ça. On en parlait de ça déjà. Ce qui signifiait qu'elle n'était pas sous l'autorité de l'homme. De l'homme. Mais elle insistait pour avoir des droits égaux. Ça veut dire qu'elle veut être comme l'homme. C'est ça. Et que ce que l'homme a comme le droit, et ils ont ça. Écoutez-moi très bien ici. Ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs, elles ont revêtu des vêtements d'hommes. Elles se sont déshabillées de plus en plus. Si bien que la dernière image que j'ai vue, Oui. était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier, ça va à une feuille de figuier. Amen. Par cette vision, Oui. j'ai vu la terrible perversion C'est ça. du monde tout entier et son état moral. Son état moral lamentable. Lamentable. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il a vu, quand il a vu la femme qui voulait se faire voter, tout ça, il dit à la fin de la vision, il a vu les femmes. Regardez aux États-Unis d'Amérique. Il y a un pasteur qui est passé, je ne sais pas le nom. Il dit les aux États-Unis d'Amérique, ils sont partis, ils prenaient un guichet, on allait payer la part de la voiture. Ils ont vu une femme. Elle a habillée, c'est-à-dire que tu ne te dis pas que celle-là, elle est habillée. Elle n'est pas habillée. C'est ça. Et là-bas, ils disent que non, je suis libre. Si tu lui parles, tu es en prison. Tu lui dis que toi, tu n'es pas une soeur, tu es païen, tu vas en prison. Elle a chaud. Et quand tu vois son ami qu'elle a porté, c'est grave. Et le pasteur dit qu'il partait pour aller faire des choses au guichet. La soeur s'appelait pour aller voir son enfant, c'était grave. Une sorcière en train de se promener sur l'état des États-Unis d'Amérique. Oh, l'Amérique était un pays béni de Dieu. Ils ont commencé avec Dieu. Un pays chrétien. Et la prophétie s'est accomplie parfaitement. Aux États-Unis d'Amérique, où je vous parle, il y a un endroit même où les pasteurs sont partis. Ils disent que non. Quand tu vois une femme, elle est nue totalement, mais elle a mis des peintures sur son corps seulement. La vision des prophètes n'est pas compris. C'est pas compris, c'est pas compris. Parfaitement. Elle a mis souvent peinture sur son corps. Femme nue. Enfin, on avait déjà vu ça depuis 33. Donc tu n'es pas un prophète qui avait nous distraire. Non. Non. Donc les 7 visions-là sont parfaitement accomplies. Maintenant, nous arrivons sur la 6e. Alléluia. 5 sur 7 sont accomplis. Donc 7 visions sont accomplies du vivant des frères. C'est ça. C'est Et ça. la 6e, de quoi s'agit-il? C'est ça. C'est là qu'on va même il y a des pasteurs qui n'ont pas compris ça. Amen. Tu n'es pas obligé de prêcher le message. Tu peux aller vendre une bouteille de sucrerie, même boire quelque chose, c'est fini. C'est ça. Écoutez, frère Madame, il dit quoi ici? Il dit, puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande importance. Écoutez très bien. Puis dans la 6e vision, Alléluia. c'est là qu'est le souci. C'est ça. Faut ouvre tes oreilles pour tout ça. Puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, C'est ça. mais cruelle. Cruel. Le mot là, vous devez sur C'est ça. ça. Cruel. Mais cruelle. Frère Madame dit quoi? S'élèvera en Amérique. C'est ça. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Amen. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique C'est ça. grâce au droit de vote des femmes. Amen. Amen.
Et cette vision-là, on parle de la femme qui va prendre le pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Et l'écriture s'accomplit comme un pasteur. Ils sont en train de vous raconter des histoires. Ça va s'accomplir. C'est Kamala Harris. C'était du n'importe quoi. Or, la vision s'accomplit du vivant des frères Branham. Amen. La vision, cette belle, est accomplie depuis 1960. Chez qui? Frère Branham avait déterminé la femme, comment elle sera habillée. Elle sera habillée en violet. La femme sera habillée en violet. Et cette écriture s'accomplit avec la femme qu'on appelle Jacqueline Kennedy. Son mari était John Kennedy. Et Jacqueline Kennedy, John Kennedy était comme Akab. Et Jacqueline était comme Jézabel. Ils ont accompli l'écriture. Et elle était habillée en violet. Amen. Depuis 60, et toi, Amen. pasteur qui est assis ici, un frère, tu as dû nous distraire. Oh, la vision, sixième vision, était belle accomplie au temps du prophète. Amen. Elle était belle, comme Frère m'avait dit, et cruelle. Kamala Harris, elle n'est pas belle. Vous savez que Jacqueline Kennedy, c'est pas une femme ordinaire. Plus belle que celle que vous voyez là. Donc, elle accomplit la sixième vision du prophète. Maintenant, il faut maintenant dire quoi? Ça doit être soit une femme physique ou bien une femme de l'église catholique. Vous me suivez très bien? Amen. Il fait allusion à la montée de l'église catholique parce que il faut maintenant dire qu'une écriture peut avoir multiples applications. Amen. Ça peut s'accomplir sur une telle facette et une autre facette également. Donc, la femme qui accomplit la vision du prophète physiquement, c'est la femme de John Kennedy, qui s'appelle Jacqueline Kennedy. Tapez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Jacqueline Kennedy, 1960, vous allez voir la vidéo qu'elle a portée. Elle est habillée en vieux, comme Frère Branham avait dit ça depuis 1933. Amen. Maintenant, vous voulez que ça s'accomplisse comment? Depuis 1933. Branham avait dit ça, mais en 60, la femme en question est habillée en violet. Et puis elle est sortie pour faire son discours. Et la vision est accomplie, les gens n'ont pas vu. C'est même chose quand Jésus est venu, les gens n'ont pas su qu'il est venu. Amen. Ils sont en train d'attendre, il va venir, il va quitter au ciel. Ce sont des imaginations. Mais la vision était déjà accomplie dans cette femme en question. Maintenant, il y a deux choses. La première partie sur la femme physique, qui était la femme de John Kennedy. Maintenant, la seconde vision s'accomplit, c'est-à-dire l'écriture s'accomplit à deux facettes. Chez la femme, Jacqueline Kennedy, et chez l'Église catholique romaine, qui prend le pouvoir. Parce qu'ils auront un pouvoir. Et le pouvoir, là, cette femme avait le pouvoir sur le droit des hommes, sur les gens. Lisez l'histoire. Rentrez dans les archives américaines, vous allez voir que cette femme avait le pouvoir. Donc elle avait accompli parfaitement la vision dont on avait prêché. Amen. Alléluia. Dans les on avait déjà lu, je ne vais pas prendre le temps pour lire ces citations encore. On avait déjà lu ces citations quand on a prêché sur ces choses-là. Amen. J'avais déjà lu plusieurs références, parce qu'il ne s'agit pas de lire seulement les références. C'est de comprendre et savoir canaliser les écritures pour faire comprendre aux gens. C'était déjà bel et bien accompli. Et la deuxième partie de cette écriture, écoutez-moi très bien, ça s'accomplit avec l'église catholique. Amen. Alléluia. Parce qu'il a vu une femme physique. Et il a vu monter l'église catholique romaine. Et l'image que je t'envoie, que tu mets dans le groupe, on a vu le pape en violet. C'est ça. Parce que l'église catholique est le type de la femme. Amen. Quand on parle de la femme dans la Bible, quand on parle de la femme dans la Bible, on fait allusion à l'église. Et voilà pourquoi le pape devait être en violet. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays du chiffre 13. Amen. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, on parle de quoi? Disons la Bible. On parle de quoi? On parle de l'histoire de la bête. Amen. Après chapitre 13, on fait allusion à l'Amérique. Quand madame dit qu'ils ont commencé avec 13 étoiles. C'est ça. Vous me suivez très bien? Amen. 13 étoiles, 13 railleries, 13 colonies, 13. Amen. 13 flèches. Dites Amen. Amen. C'est le pays de la femme. C'est ça. Donc, quand on fait allusion que la procédure s'accomplit, on fait allusion, l'écriture s'accomplit avec qui? La femme de John Kennedy. Et maintenant, l'église catholique également accomplit l'écriture.
Voilà pourquoi tu vas voir l'image que je t'ai envoyée. Le pape était en violet. Amen. Et le pape a le pouvoir sur la création. C'est ça. Amen. Voilà pourquoi le pape dit que non, les homosexuels sont les fils de Dieu. C'est que c'est un païen. C'est ça. Amen. Et il influence le monde entier. C'est ça. Alléluia. Les gens après chapitre 13 frère. Oh, on parle de l'église catholique. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ici là, quand on parle de la bête, cette bête qu'on fait allusion à Apocalypse chapitre 13 ici, écoutez-moi très bien, n'allez pas ailleurs. C'est l'église catholique romaine. Amen. La bête, il faut qu'on dire que c'est l'église catholique. Amen. C'est elle qui est la femme C'est ça. qui doit avoir le pouvoir sur la création. Amen. La femme physique, c'est la femme de Dieu qui le dit. La femme spirituelle, c'est l'église catholique. Amen. Voilà pourquoi c'est l'église catholique qui est prêchée ici que non, l'église catholique gouverne le monde entier. Amen. Chaque pays paye les impôts à l'église catholique. Amen. À Rome. On Alléluia. paye les impôts à Rome. Amen. Et ça va où? Ils sont devenus des riches, des milliardaires, tout ça. Là. À quel argent? Ça. De chaque nation qui paye ses impôts. Et c'est eux qui gouvernent. Il faut lire les Écritures. Hein? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Amen. Et je vis l'une de ces bêtes, l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Écoutez-moi très bien. Amen. Toute la terre était dans l'admiration de la bête. Qui est la bête? C'est ça. Voilà pourquoi tout le monde entier sont liés au catholicisme. C'est ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup. Encore ici là. Comment on dit ça? Tu vas te demander, tu es chrétien? Je suis catholique. Tu es chrétien? Je suis catholique. Tu es chrétien? Je suis catholique. Vous adorez la bête. C'est la marque de la bête. Amen. Et vous irez en enfer. Amen. 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 C'est lui là qui est l'église catholique là. Après chapitre 13, c'est eux. Voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique, c'est un pays du chiffre 13. Et ils sont déjà identifiés dans la parole. Et toi tu comprends ça et tu joues à la parole. C'est ça. Vous m'entendez? Amen. 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 Excusez-moi. Et ils adorèrent le dragon. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Cette Et qui bête peut là. combattre contre elle? Donc, on ne peut pas la combattre, cette bête-là. C'est ça. On ne peut pas la vaincre. On l'appelle souvent les dragons. C'est ça. On l'appelle souvent la bête. On l'appelle. C'est l'église catholique romaine. Il faut pas dire que c'est l'église catholique romaine. Ils ont un pouvoir. Voilà pourquoi vous allez voir que ce sont eux l'homosexualité, c'est eux qui sont derrière. Trump, c'est un homme qui est conduit par Dieu. Hein. C'est un républicain. Un républicain. Amen. Oh, les républicains, ce sont ceux qui défendent la parole. C'est ça. Tout le reste là, c'est des aventuriers, ce sont des sorciers. C'est ça. Et ils sont liés à l'esprit catholique, c'est l'esprit qui sont en eux. Amen. Amen. Ils ont le pouvoir sur les personnes qui sont sur la terre des hommes. Et si vous ne suivez pas ces personnes, ils vont vous tuer. Voilà pourquoi ils disent que non, arrivé à certain moment, vous ne pouvez ni acheter, ni vendre, si vous n'avez pas la marque de la bête. Or, la marque de la bête, c'est le système déjà que vous allez prendre. C'est ça. Si vous rentrez dans ça, vous avez la marque de la C'est bête. ça. C'est ça. Je vous ai montré une lettre qu'on m'a envoyée tout récemment. Ils disent que l'on va partir à Rome pour aller faire une réunion. On va payer ton billet d'avion, on va payer ceci, tout ça. Et qui est derrière? Il dit le papa au pouvoir. Il dit Seigneur Jésus, ça fout là. Ça c'est des sorciers, mais il ne va pas te laisser quoi. Il va me prêcher quoi? Si c'est un bailli, il a prié pour lui, me prêcher le Saint-Esprit. Il va me prêcher quoi? C'est ça. Donc l'écriture s'accomplit à deux facettes, tu t'assois. Avec la femme John Kennedy, ce n'est pas maintenant qu'elle s'accomplit. Cette femme-là, Kamala Harris, Hillary Clinton, elles ne sont pas des femmes qui sont venues accomplir la prophétie. La femme qui avait accompli là, c'était depuis déjà avec l'autre là. Le temps des frères Branham avec Jacqueline Kennedy, elle a accompli l'écriture. Il faut lisez les combats, lisez les spectatives, lisez toutes les citations qu'elle a données depuis 2020.
sont les mêmes choses qu'il avait parlé. Il a donné des éclaircissements là-dessus. Voici comment les choses s'accomplissent. Et cette femme a compris l'écriture à la première position. Maintenant, la seconde position, les camarades viennent là. C'est juste la continuité de la prophétie. Ça n'a rien à voir. Donc, un mari, un frère, je ne sais qui te dit que le prophète avait dit ça, c'est pas accompli, c'est un menteur. Il faut dire que tu ne maîtrises pas. C'est ça. Sur l'écriture était déjà accomplie avec la femme de Jacqueline Kennedy. Depuis 60. Et maintenant, l'église catholique est la continuité de cette femme-là sur le domaine spirituel. Et il contrôle le monde entier. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voici comment l'écriture s'accomplit depuis 60. Maintenant, celle qui est là, elle a porté son habillement en violet. Mais il y avait déjà une qui avait déjà porté ça en violet il y a longtemps, avant que toi tu le sois là. Il a écrit, donc quand elle est venue là, c'était quoi? Il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà porté. Amen. Donc c'est pas maintenant que la prophétie s'accomplit. Ils vont vous dire que non. Comme c'est eux qui sont les pasteurs qui nous ont inventé comment ça va s'accomplir là. C'est là que ça nous a amené à tout ça. S'ils avaient laissé ces femmes, on avait dit là, dans la prédication, on avait dit, les 70 semaines de Daniel. On avait dit, c'est prophétique. Écoutez-moi très bien. Dans la prédication, les 70 semaines de Daniel, je me rappelle de ça très bien, il dit, ces prophéties-là doivent s'accomplir entre 33 à 77. Alléluia. À l'intervalle de ces deux-là, ces prophéties doivent s'accomplir. Amen. Et il vous donne une information que 6 étaient déjà accomplis. La dernière qui reste, vous m'entendez très bien? Amen. La dernière qui reste actuellement où je vous parle. On va lire ça rapidement. Vous voulez qu'on lise? Amen. Vous voulez qu'on lise? Amen. Ne restez pas là, non? Votre prophète avait menti. Il n'a pas menti, c'est toi qui ne comprends pas. Alors, moi, Jésus prêchait en parabole devant la foule. Et tous n'ont pas la capacité de comprendre. Mais il y avait des gens qui étaient appelés à comprendre. Et toi, sœurs, frères, les sœurs et les frères doivent défendre le message. Amen. Que la prophétie était déjà accomplie. Amen. Je ne vais pas vous distraire. Amen. Parce que le prophète ne peut pas mentir, la parole ne peut pas mentir. C'est bel et bien accompli. Amen. C'est qu'il y a des gens qui ont prêché autre chose. Ils ont fait croire au plus autre chose. Ce sont des gens là, ce sont des mercenaires. Ils ne méritent pas l'argent. Normalement, ils doivent quitter l'argent. Ils doivent pas. Et puis on va voir ils sont partis faire la théologie. Ils ont pas tué. Alléluia. Théologien. Écoutez-moi très bien. Quand on va arriver sur le point là, il serait très dur. C'est-à-dire qu'il y avait où on peut tuer, on va tuer. Lève les gants. Amen. Lève les gants. Frère, c'est la parole qui va rester là. Amen. C'est pas qu'on ne va pas me dire, c'est un ami, Amen. c'est un frère. Amen. On t'en fout de toi. On s'en fout de ta personne. Amen. Que tu sois papa, un vieux, la parole qui va rester là. Amen. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que c'est poussé par la théologie. Les gens parlaient de Dieu. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Est-ce qu'on vous a dit que c'est poussé par la théologie de tel pasteur, il a parlé de Dieu? Nulle part de l'écriture. Maintenant, demandez à ces pasteurs, vous avez pris ça où? Vous venez distraire le peuple de Dieu. Voilà, les enfants de Dieu sont pas. Beaucoup sont priés. Il y a un qui demande, son fils lui demande, il faut nous expliquer comment ça combine. Mon fils, il faut prier le Seigneur seulement. Il faut concentrer sur l'essentiel. Mais il doit comprendre, papa. Il doit comprendre. Il pèse ses dix ses enfants. Il doit comprendre. Oh non, il faut prier le Seigneur. Non, il doit comprendre. Montre-le comment ça accomplit. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Parce que la plupart n'ont pas le temps d'étudier le message. Amen. Étudier le message, c'est la chose qui donne le clé. Parce qu'on ne peut pas te duper. Mais tu maîtrises le plan du message. Tu peux être, comme les gens disent, tu peux être foin, mais tu as la parole. Et tu peux te dominer avec la parole. Dis Amen. Amen. Je peux entendre un Amen. 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 Ne vous négligez pas, vous recevez des choses profondes. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Amen. Comme il y a un français qui me disait l'autre fois, il y a un frère qui me disait hier, avant-hier, je ne sais pas si c'était la date précise parce que deux peuvent tomber, mais ça ne pas de qui il parle. Il me disait que, en tout cas, c'est que tu prêches sur la page, en tout cas, franchement, nous, comment j'écoute ça, on dit, mais ça, est-ce que c'est dans le message des frères, il dit, mais ça est dans le message des frères,
demande à ton pasteur, il prêche quoi? Ça dans le message du frère Branham. Il faut qu'on de sonder les Écritures. Nous sommes au temps où l'ignorance n'est pas permise. Amen. Mais tout le monde peut se lever un bon matin pour faire des nations. Fais ceci, l'autre vient ici. Même il y a des nouvelles, d'après ils disent que non, nous sommes la nouvelle génération. Même la nouvelle génération, il y a beaucoup de faux même. On peut causer avec les femmes et te donner la chair, c'est difficile. Mais tu crois rien en fait. Donc, première vision, deuxième, jusqu'à la sixième, sont accomplis. Ils t'ont dit que non, votre prophète avait dit que ce n'est pas accompli, mais lui, il faut lui dire que non. Est-ce que tu as suivi? Va sur, tape dans YouTube. Jacqueline dit en 1960. Elles sont mariées. Tapez sur 1960, vous allez voir. La vidéo va sortir et la tenue de femme, madame, faire des gens en violet. Là. Vous allez voir cette femme-là en violet. Dis Amen. Amen. En violet. Qui accomplit l'écriture de frère Branham. Et l'église catholique est la seconde, c'est-à-dire est la femme spirituellement. Quand elle accomplit sur l'écriture, il y a cette femme qui va dominer sur le pouvoir. Et cette femme n'est pas la femme qui vient accomplir le pouvoir. Celle qui était là. Elle trompe, ce n'est pas elle qui était, c'est pas elle qui devait accomplir le pouvoir. C'est faux. Quand on regarde les écritures, tout ça, les pronostics qu'on voyait là, on voyait que ce sont les hommes qui ont vu les choses. Mais ce n'est pas ce que la parole dit. Amen. Dis Amen. Amen. Voici comment les écritures se sont accomplies. Sixième vision. Dans l'autre domaine, c'est l'église catholique. Le domaine physique, c'est la femme là. Sinon, si on dit que cette femme doit accomplir, elle devait prendre le pouvoir. N'est-ce pas vrai? Si c'est elle qui devait prendre le pouvoir aux États-Unis. Donc elle n'a pas pu prendre. Donc si elle n'a pas pu prendre, ce n'est pas elle qui devait accomplir la prophétie. Alléluia. Parce que le message ne peut pas mentir. Je peux entendre un amen? Amen. Ça ne peut pas mentir. Et à vous de dire la parole, ça ne peut pas mentir, mon frère. Les hommes peuvent mentir, mais pas la parole. Amen. 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 Donc, tout le monde n'est pas appelé à prêcher le message. D'abord, on dit que tu es prédicateur, c'est pas la beauté de non, je suis prédicateur. Non. Je suis pasteur. Non. C'est être capable d'enseigner le peuple là. C'est ça. De nourrir le troupeau. Yes. C'est ça qu'on appelle être prédicateur. Sinon, ce n'est pas les titres là qui comptent. Amen. 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 Maintenant, il faut maintenant voir la septième vision. Donc, 6 visions sont accomplies. Qu'est-ce qui reste? La septième. Donc, il a vu 7, n'est-ce pas? Amen. Dans la septième vision, dans la septième et la dernière vision, j'ai entendu une effroyante explosion en me tournant pour regarder. Comme madame dit, attendez. Dans la septième vision, dans la septième et la dernière vision, j'ai entendu une effroyante explosion. En me retournant pour regarder, je n'ai vu plus que des décombres craqués et fumés sur tout le territoire américain. Amen. En me basant sur cette vision ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde. Depuis 50 ans que je prédis. Je prédis, je ne prophétise pas que ces visions se seront tous accomplies avant. Faut madame dire quoi? Seront accomplies avant d'ici 1977. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Que les visions doivent s'accomplir avant 1970. Et les 6 ont été bel et bien parfaitement accomplis. Et la dernière qui reste à être accomplie, suivez-moi très bien, si vous ne le pas, la dernière qui reste à être accomplie, sur deuxième facette, parce qu'une facette est déjà accomplie, deuxième facette qui reste accomplie, et que quoi? Les États-Unis d'Amérique sont en feu. C'est là qu'on parle de la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'économiquement parlant, il y a la dépression qui sont là. Maintenant, physiquement parlant, les choses ne sont pas encore accomplies. Mais les choses, à ce moment où il vous parle, les choses ont été déjà mises en place. C'est ça. Il s'est retourné pour regarder à la septième vision, il a vu les États-Unis d'Amérique en feu. Qui a fait que l'Amérique était en feu? C'est la Russie. C'est ça. Amen.
Voilà comment la fin de la terre va se arriver. C'est ça. Donc il ne s'agit pas d'aller manger, il s'agit de manger la parole. Amen. Donc les 6 visions sont toutes accomplies parfaitement. La 7e s'accomplit lorsque l'Amérique sera en feu. A dit frère Bana. Amen. Donc tu es un homme heureux, une femme heureuse ce matin-là. De comprendre ces choses-là et de recevoir ces vérités-là. Et qu'est-ce que tu es ces vérités-là, mon frère? Ne laisse pas que l'Amérique soit en feu et puis tu vas commencer à courir le message. Ça sera trop tard. C'est ça comme Noé qui avait déjà fermé l'arche. C'est pas Noé, mais c'est Dieu qui avait fermé l'arche. Et quand tu viens en retard, on ne peut plus rien faire. Parce qu'il faut prier pour moi, on ne peut pas prier pour toi, mon frère. Même le diable va dire, on ne prie pas pour toi. Viens avec moi, mon frère. Tu es avec moi, non? Viens. Nous ne pouvons pas, on part ensemble. Donc, les visions sont accomplies. La dernière qui reste à être accomplie, c'est la 7e vision. Amen. Amen. Vous m'entendez ce que je dis là? C'est la dernière qui est accomplie. Les États-Unis seront en feu. Et lorsque ça sera en feu, quand madame qui s'est retournée, il voit l'Amérique en feu, ça sera fini. C'est ça. Et quand ça sera fini, c'est là qu'on va parler de la guerre Gog et Magog. Quand vous lisez votre Bible, Gog et Magog, c'est quoi? Et après ça, c'est ce qu'on appelle le jugement du trône blanc. C'est là que tous les gens sont en train de jouer les paroles ici. Qui ont les copines, qui ont les copains qui jouent à la parole, les messages. Ils disent non, votre parole est trop difficile. Vous serez sur le trône blanc. Il faut apprêter. Tu aimes le monde, non? Il faut t'apprêter pour le trône blanc. C'est là que tu vas comprendre que ta vie sur la terre n'est rien. Le trône blanc, vous serez là-bas. Voilà, depuis que tu es né, ta vie a été enregistrée. Tes bassesses que tu fais ce matin-là, que tu fais toujours, tu connais très bien ce que tu fais, Dieu t'attend au trône blanc. C'est ça. Parce que si tu ne veux pas être dans le trône blanc ce matin, il faut te repentir. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Ce matin-là, le Seigneur, je dois quitter ces amen. Parce que sur le trône blanc, mon frère, tu n'as pas à te justifier. Parce que Dieu te justifie, Dieu te montre les caméras. Il te montre des vidéos. Voici les prédications que tu recevais chaque fois. Voici les interpellations. Les gens passaient sur ton chemin pour t'interpeller. Tu faisais quoi? Toi, en fait, tu n'as pas besoin d'être jugé, mais tu vas en faire direct. Donc, tout doit changer ce matin. Amen. Seigneur, je veux que ma vie change. Amen. C'est ça. Il y a longtemps que tu as vécu dans ça. Ce qui nous reste à la c'est quoi? 7e vision. Tu veux vivre ça? Mais tu veux d'abord voir que ça accomplit, puis tu pourrais venir. Ça sera déjà trop tard. Ça. Donc, dès maintenant, mon frère, ma soeur, cherche à rentrer dans l'arche. Amen. Il n'y a pas autre chose à faire, c'est de croire le message de frère Bana. Et recevoir le Saint-Esprit. Amen. Recevoir les 7 marches. Amen. Et tu vas au ciel. Amen. En dehors de ça, il n'y a rien. C'est ça. Tu peux te promener là, tu peux vivre avec des copains, vous vivez tout ça. Même lui-même, c'est un païen, il peut mourir. Copain, il n'est pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas t'amener au ciel. Il faut des gens qui sont convertis et tu avec lui, t'amènes au ciel. Ce sont des gens pour eux qui doivent vivre. C'est ça. Amen. Tu vis avec une païenne, tu vis avec un païen et tu penses que tu vas aller au ciel avec ça. Les œuvres de la chair passeront. Amen. Et la parole va rester. Amen. Donc ce matin, tu as un choix, on ne te force pas. La vie est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Que veux-tu faire de la parole? Tu veux être dans le jugement du trône blanc ou tu veux être avec Dieu? C'est ça. Tu ne veux pas être devant la présence du Seigneur. Laisse-moi te faire savoir une chose. On dit en enfer, c'est l'égraissement des dents. Tu ne meurs pas. C'est ça. Quand tu passes devant le feu, tu sens la chaleur du feu là sur ton corps. Est-ce que tu es déjà rentré dedans? Mais imagine que tu rentres dans le feu. Tu ne meurs pas. Et tu sens des douleurs. Si c'est ce que tu veux là, continue à vivre la vie. Hein? Si c'est ce que tu veux, continue de vivre ta vie. Mais sache une chose, le jugement est devant toi. Amen. Le trône blanc, c'est là, ça est là. Aucun péché ne sera traité. Oh non, parce que c'est un petit. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Péché, c'est péché. Amen. 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 La négligence sur les affaires du Seigneur. Manque de prière,
manque de consécration, manque de sanctification, le vol, l'impudicité, la fornication. Tout ça là, au trône blanc. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et bien là, tu vas dire au Seigneur, j'aimais la femme là, tu aimais la femme, prends ta femme, allez-y en enfer. Alléluia. Allez-y en enfer. Oh non, j'aimais l'homme là, prends l'homme là, partez en enfer vous deux. C'est ça. Nous là, on va au ciel. Amen. Donc, si tu es une sémence du ciel, ce matin, tu dis, Seigneur, ma vie doit changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La vie dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Amen. Alors, on ne vous prêche pas la théologie ici. Là. C'est ça. Ce sont des théologiens qui nous fatiguent. C'est ça. Amen. Amen. On va finir sur les théologiens. Oui, oui. On va démasquer les théologiens. Alléluia. Je peux entendre un amen. Amen. Ce matin, tu dois savoir une chose que non. La parole est déjà accomplie. Tu n'as rien à faire ce matin-là. La seule chose que tu as à faire, c'est de te confier à la parole. Amen. Donner toute ton âme à la parole. Amen. Si tu avais de légèreté avant, ce matin-là, prends une décision. Amen. Tu peux ne pas considérer cette prédication, mais je te dis une chose. Tu vas te souvenir de ça autour du jugement. Amen. Parce que ce n'est pas là. Hein. Moi, c'est au ciel. C'est ça. Dis Amen. Amen. Et je crois que ceux qui croient la parole ce matin-là, ils croient ça. Amen. Amen. Alléluia. À ceux qui sont attachés à la chair. C'est ça. Quand tu sens que c'est femme tu veux, ça non. C'est l'homme tu veux, non? Continue ta vie. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu, quand il avertit, quand tu ne veux pas écouter, ce qui va arriver, ce sera pire. Vérité. Ah. On ne force pas quelqu'un à devenir chrétien. Non, non. On te prêche la parole. Mais ton âme, si ton âme ne reconnaît pas la parole de Dieu, un jour, tu seras confronté à cette parole. C'est ça. Et quand tu es confronté à cette parole-là, aucun homme ne peut venir te défendre. La seule chose qui peut te défendre, c'est seulement si tu prêtais cette parole en pratique. Qui peut t'amener plus proche de la résurrection. Vérité. Vérité. Mais si tu as joué avec cette parole, où iras-tu? Question. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc la 6e vision est accomplie. Et ce qui reste, c'est la 7e vision, c'est les États-Unis qui sera en feu. Amen. Comme le prophète l'a si bien prêché. Amen. Amen. Et le problème était que c'est la plupart nous ont donné des mauvaises